Au bout de 2 ans, Pharaon a un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. On va sauter au verset 9. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était hérité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Moi et le chef de panétier, nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit prendre le chef de panétier. Pharaon fit appeler Joseph. Quelqu'un peut dire Pharaon fit appeler Joseph? Je continue. On le fit sortir en hâte de prison. J'aime. On le fit sortir en hâte. En hâte. En hâte. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Assis-toi. Tu peux t'asseoir, tu peux acclamer pour cette parole. La prophétie s'accomplira. Les voies par lesquelles Dieu passe pour accomplir une prophétie. Ceci est mon sous-thème de ce soir. Depuis lundi, tu es venu ici pour écouter un message. En réalité, même lorsque nous disons la prophétie s'accomplira, c'est comme un message d'espoir que l'Éternel te donne. En disant que tôt ou tard, ce qu'il t'a dit finira par arriver. J'aimerais que tu dises à ton voisin, tôt ou tard, ce que Dieu t'a dit finira par arriver. Il existe différentes voies par lesquelles Dieu passe afin d'accomplir les prophéties. Il en existe plusieurs, mais ce soir, j'en citerai que 3. Et peut-être durant ces 3-là, Dieu nous parlera et on va parler. L'une des premières choses, l'une des premières voies que Dieu utilise afin d'accomplir certaines prophéties, je le dirais comme ça, Dieu crée des problèmes dont la réponse est toi ou en toi. Dieu crée des problèmes dont tu es la réponse. La Bible nous dit que lorsque Joseph est en prison, Joseph, comme vous le savez bien, ne savait pas pourquoi il était là. Il a subi l'injustice. Mais ce qui s'est passé, pour que Dieu le fasse sortir de la prison, il a créé un problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Pharaon eut un songe, c'est un problème. Ce qui se passe, dans le songe même, il y a la famine, c'est un problème. Parfois, il faut que Goliath puisse exister afin que David puisse être révélé. Quelqu'un ne m'a pas bien compris. Parfois, il faut que Goliath puisse exister afin qu'un David puisse être révélé. S'il n'y a pas de Goliath, il n'y aura jamais l'histoire de David. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est seulement dans les temps de crise qu'on fait appel aux héros. J'aimerais dire à une personne ce soir, tu es le héros pour ta nation. Non, je rate ton amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es le héros d'un pays. Il y aura des situations que l'Éternel va régler où on fera uniquement appel à toi. Je ne sais pas à qui je parle, mais je prophétise au nom de Jésus. Dans les temps de crise, on t'appellera toi. Dans les temps de famine, on t'appellera toi. Dans les temps de problème, on t'appellera. Il faut que parfois un Goliath puisse faire peur tout le monde pour qu'un David ait le courage d'avancer. En réalité, lorsque certains ont peur des crises, d'autres s'en servent pour monter encore plus haut. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Je parle de l'aigle. La différence, c'est que certains se servent du vent pour avancer, mais l'aigle voyage contre vent pour monter plus haut. Oh my God! J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Goliath fait peur Saoul, Eliab, Shama, Abinab, en réalité pour toi, Goliath sera un trampoline pour la destinée. Je ne sais pas pour qui je parle, mais dis avec moi, Goliath sera un trampoline. Non, je suis en train de rater. Dis à ton voisin, Goliath sera un trampoline.
Bishop, la Bible me dit qu'à chaque fois que Goliath avançait, les Israélites reculaient. Et même ce que j'aime dans cette histoire, lorsque David arrive au champ de bataille, la personne qui présente Goliath ne sont pas les Philistins, mais ce sont les Israélites. Ok, c'est vrai, vous m'avez parlé du CV de Goliath, il est grand. Ok, c'est vrai, vous m'avez parlé du CV de Goliath, qu'il est fort. Mais il y a quelque chose que vous ne connaissez pas de moi que Goliath n'a pas. Moi, je suis circoncis. Goliath n'est pas circoncis. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? En réalité, lorsqu'on parle d'incirconcision, oh my God, une personne qui est incirconcis est considérée comme un bébé. Ce n'est que les bébés qui ne sont pas encore circoncis. Ok, parlez-moi de Goliath, mais c'est un incirconcis. Ça veut dire devant moi, c'est encore un bébé. Mais encore plus loin, lorsqu'on parle de la circoncision, on parle de l'alliance. Moi, j'ai une alliance que Goliath n'a pas. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as une alliance que tes adversaires n'ont pas. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as une alliance que tes ennemis n'ont pas. En réalité, tu as l'huile qui te démarque face à Goliath. Oh my God, I declare and I prophesy. Je déclare et je prophétise que Goliath ne te mettra jamais par terre. Mais c'est toi qui renverseras Goliath. Dis avec moi, je renverserai Goliath. Dieu crée des réponses Dieu crée des problèmes dans la réponse est toi ou en toi. Dis à ton voisin, Dieu crée des problèmes. Dieu élève Goliath pour faire sortir David. Au moment où il y aura beaucoup de crises, c'est à ce moment-là que Dieu va te prendre et te faire sortir. Il faut que Vachti fasse une erreur pour que Esther arrive sur le trône. Je prie que beaucoup fassent des erreurs pour que toi tu rentres dans ta destinée. Dieu va créer la famine dans le pays d'Égypte parce qu'il sait qu'il faut un Joseph pour venir régler ça. Même si Joseph n'est pas fort en économie, l'onction rend capable de tout. J'aimerais que tu dises à ton voisin, l'onction rend capable. Dieu crée des problèmes dont la réponse est toi ou en toi. Dieu va créer des problèmes autour de toi pour que tu viennes régler les choses. Sois conscient de quelque chose. Si les situations autour de toi n'arrivent pas à être réglées, c'est que c'est toi qui as la solution. Il est vrai que les chansons ont oublié Joseph. Mais Dieu créera des problèmes qui vont rappeler à les chansons que Joseph existe. J'aimerais le dire. Lorsque Dieu se décide d'accomplir une prophétie, il peut commencer à déranger Pharaon même dans ses songes. Et dire, tant que tu n'as pas encore appelé le concerné, les choses ne vont jamais changer. Je prie que Dieu les dérange même dans leurs rêves. Je prie que Dieu les dérange même quand ils seront sous la douche. Je prie que Dieu les dérange même quand ils seront aux toilettes. Jusqu'à ce qu'ils font appel à toi. La deuxième voie, dis à ton voisin, dans 15 minutes, le pasteur a terminé. La deuxième voie que Dieu utilise afin d'accomplir les prophéties, Dieu crée des rencontres avec les hommes et les femmes qui doivent jouer un rôle important dans nos vies. Dans cette histoire, la personne qui joue un rôle important, c'est les chansons. Joseph arrive en prison. Ce qui est bizarre, Joseph arrive dans une prison où normalement c'est le roi qui arrête les gens et qui le met là. Joseph est mis là. Il se dit sûrement, c'est par hasard que je suis là. Non, non, non. Avec Dieu, il n'existe pas de hasard. Il y a de ces gens-là que tu dois rencontrer afin de rentrer dans ta destinée.
Je le disais dans l'atelier du matin. J'aimerais dire à quelqu'un, la plus grande richesse n'est pas l'argent. La plus grande richesse, ce sont les relations. Il y a des choses que l'argent n'arrivera jamais à te donner, que les relations vont te donner. Il y a des choses, écoutez, Saoul cherchait les ânesses de son père sans savoir que celui qui devait l'aider à trouver les ânesses, c'était son serviteur. C'est la relation qui l'a amené à rencontrer celui qui tient la royauté entre ses mains. J'aimerais dire à quelqu'un, en sortant de hâte, tu rencontreras quelqu'un qui t'emmènera à destination. Je ne sais pas pour qui je suis en train de parler. Je vais dire à quelqu'un, en sortant de hâte, tu rencontreras Samuel qui te conduira vers la prophétie qui t'est destinée. Dieu ne fait rien sans utiliser les gens pour accomplir ce qu'il doit faire avec toi. Avec Esther, il utilise Mardoché pour la motiver de postuler comme reine. Avec Ruth, il utilise Naomi pour faire en sorte qu'elle rencontre Boaz. Avec Joseph, il utilise les chansons pour l'emmener à destination. Avec David, il utilise Samuel pour le faire entrer dans les promesses que Dieu avait décidées pour lui depuis longtemps dans sa pensée. Dieu utilisera des gens qui t'emmènera dans les prophéties qu'il a écrites pour toi. Joseph ne savait pas que celui qui était sur le point de me faire rentrer dans ce dont j'ai toujours rêvé était celui dont j'allais interpréter les songes. J'aimerais dire à quelqu'un, au-dedans de moi, je porte les nations. Au-dedans de moi, je porte des fils de la promesse. Au-dedans de moi, je porte le Messie. On a la question, c'est qui est? Nathanaël dit, quoi de bon peut sortir de Nazareth? Non, 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 non. Il y a encore quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth. C'est vrai qu'à cause de la réputation de Nazareth, personne ne voyait la promesse. Mais en réalité, dedans Nazareth, il y avait le fils de la promesse qui devait sortir de là. Le problème n'est pas mon apparence. Le problème, c'est ce que je porte en moi. Tandis que tout le monde voit Jacob, Dieu voit Israël. Dis à ton voisin, qui es-tu? Tandis qu'à l'âge de 7 ans, tout le monde voyait une petite fille dont le père a été arrêté, qui vivait seule, qui était d'un peu dépendant seule. Dieu voyait une grande prophétesse en elle. Le problème, ce n'est pas mon âge. Le problème, c'est ce que je porte en moi. Le problème, ce n'est pas mon sexe. Le problème est ce que je porte en moi. Le problème n'est pas mon nom. Le problème, c'est ce que je porte en moi. Qui es-tu? Tandis que Joseph voyait qu'un simple chanson, Joseph ne savait pas que celui-ci portait les clés pour sa prophétie. Qui es-tu? Pourquoi tu es sur mon chemin? Je dois t'emmener quelque part. Je prie que tu rencontres des gens qui vont t'emmener quelque part. Non, j'ai raté ton amen. Je prie que tu rencontres des gens qui vont bouleverser ton ministère. Je prie que tu rencontres des gens qui vont t'ouvrir des portes pour la royauté. Tandis que Eliab se présente devant David. Il lui dit, je connais ton orgueil. David regarde Eliab mais ne voit rien en lui. Mais lorsqu'il regarde Goliath, il est vrai que Goliath fait peur, mais en lui se cachent les clés de ma royauté. Écoutez, en réalité, tu peux rencontrer des mauvaises personnes, mais ces mauvaises personnes ont les clés pour ta royauté. Oui, pour arriver à ce que Saoul demande de qui est-il fils, il fallait que David combatte son ennemi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu combattras certains adversaires, les gens se poseront la question de qui est-il fils. Non, je ne sais pas à qui je suis en train de parler.
Tu passeras certaines épreuves, les gens poseront la question, de qui est-il? Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Je suis assoiffé. Les chansons ont joué ce rôle. Mais prophète, il y a eu un retard dans l'accomplissement de la prophétie de Joseph. Le problème, c'est que beaucoup de personnes qui doivent te faire du bien sont tapées par l'esprit d'oubli. Ils ont oublié de t'appeler, oublié de parler de toi, oublié de te présenter, oublié de t'ouvrir des portes. C'est ce qui s'est passé avec les chansons. C'est ce qui s'est aussi passé avec Assyrus. Un jour, Mardoché fait du bien à Assyrus en l'évitant la mort. Assyrus oublie. Je prie que toutes les personnes qui t'ont oublié à partir de ce soir se rappellent de toi. Non, 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 je répète cela. I repeat. Je prie que toutes les personnes qui t'ont oublié, que Dieu fasse en sorte qu'ils se souviennent de toi. Bishop, la Bible me dit, pendant que Dieu enlève le sommeil à Assyrus, Aman est en train de préparer des plans pour faire tomber Mardoché. En réalité, ce que j'aime, c'est que lorsque l'ennemi complote contre nous, Dieu est aussi en train de comploter pour notre délivrance. La Bible nous dit, complot contre complot. Ah, dis à ton voisin, complot contre complot. La Bible nous dit que Assyrus, la Bible me dit exactement que l'Éternel l'enleva le sommeil. À ce moment-là, Aman est en train de se dire, j'irai parler à Assyrus afin que Mardoché puisse être pendu sur ce bois-là. Ils sont en train de préparer des plans contre toi. J'aimerais dire que c'est nul et sans effet, malheureusement. Dis à ton voisin, il reste 8 minutes. Écoute ce que je suis en train de dire. Assyrus, à un moment donné, la Bible nous dit qu'il demande le livre de souvenirs du royaume. Alors, lorsqu'il prend le livre de souvenirs, il prend première page, deuxième page, et il dit, a-t-on fait du bien à Mardoché? Il se pose la question. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu enlèvera le sommeil de plusieurs pour se poser des questions pour ta vie. Il dit, a-t-on déjà fait du bien à Mardoché? La personne à ses côtés dit, non, on ne lui a pas encore fait du bien. La Bible me dit, au moment où Assyrus se pose des questions sur Mardoché, Aman, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive. Il commence à vouloir parler, mais ce que j'aime, Assyrus pose la question à Aman. Il dit, qu'est-ce qu'on fera de bien pour quelqu'un qui est resté toujours loyal? Qu'est-ce qu'on fera de bien pour quelqu'un qui a protégé le roi? Naaman, qui pensait que c'est de lui qu'il s'agissait, il a commencé à enfler la bénédiction de Mardoché. J'aimerais dire à quelqu'un, sans qu'il puisse le savoir, ils seront en train de travailler pour toi. Je ne sais pas pour qui je parle. Sans qu'ils puissent le savoir, ils seront en train de travailler pour toi. Ah, Aman dit, on devra lui donner la deuxième position. Il devra prendre la bague. Il devra prendre le manteau. Aman se dit que c'est pour lui. Mais ce que j'aime, il est vrai que Mardoché dormait, mais il y avait quelqu'un sur son trône qui ne dormait pas. Dis à ton voisin, Dieu ne dort pas pour ma situation. Dis à ton voisin, Dieu ne dort pas pour ma prophétie. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas pour ma situation. Dieu ne dort pas pour ma prophétie. Je le dis au nom puissant de Jésus. Que Dieu ne dort pas pour ta situation également. Mais, Bishop, ce que j'aime, c'est que Mardoché est en train de dormir et ne sait pas ce qui se passe. Mardoché dort et ne sait pas ce que Dieu complote pour lui. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es dans les complots de Dieu. Aman, il dit,
On lui fera ci, on lui fera ça. Et Assuris dit, appelez-moi Mardoché. Chez nous, on dit 6 et Kobaluka 9. Ça veut dire 6 va se changer en 9. Les choses vont se changer pour toi seul. Aman ne savait pas, celui dont il était en train de préparer la chute, il était en réalité en train de le préparer pour la destination que Dieu voulait pour lui. Oh my God, j'aime Dieu. Parce que comme Mardoché, tu peux dormir comme un simple homme, mais te réveiller dans une nouvelle position. J'aimerais dire à quelqu'un, le sommeil de quelqu'un aujourd'hui sera la transition pour la prophétie. Non, quelqu'un ne me comprend pas. Tu dormiras comme un simple citoyen, tu te relèveras comme le Premier ministre. Je ne sais pas pour qui je parle. Tu dormiras comme un simple homme, tu te réveilleras comme un président. Je ne sais pas pour qui je parle. Tu dormiras comme une simple femme, mais tu te réveilleras comme une grande prophétesse. Si c'est toi, tu me dis... Lève-toi. Lève juste tes mains. Avance de 3 pas. À partir d'aujourd'hui, tu dors comme un simple homme, mais tu te lèveras comme un roi. Écoutez, Dieu crée des rencontres. Le problème, c'est que les chansons étaient frappées par l'esprit de l'oubli. Mais il y a un 3e point et je vais terminer par là. La dernière voie que Dieu utilise pour accomplir une prophétie. Écoute ça. Le potentiel qui est en toi est un élément déclencheur pour la destinée. Tandis que les chansons avaient eu l'esprit de l'oubli, ce que Joseph portait a commencé à crier. Il avait un potentiel, interpréter les songes. Et le don qu'il avait était maintenant le déclencheur pour la destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, le don que tu portes en toi, le potentiel que tu portes en toi, le talent que tu portes en toi sera le point que Dieu va utiliser pour accomplir la prophétie qu'il doit emmener.